Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle émission de École Appli, les astuces de Stimena. Alors, aujourd'hui on va parler d'une application qui s'appelle Google Photos et qui va vous permettre de transférer et de synchroniser, si je m'y retrouve dans mes notes, toutes vos photos et vos vidéos et de façon illimitée et gratuite. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo dans les astuces de Stimena et pas dans École Appli classique? Tout simplement parce que pour moi c'est plus une astuce qu'une présentation d'application, pardon. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Quand je dis sauvegarder et synchroniser vos photos, ça veut dire que il n'y a plus de raison que vous les perdiez. Elles seront toutes stockées sur les serveurs de Google, on va dire ça comme ça, hein. Donc dans le cloud, hein, sur les disques durs de Google. Alors bien sûr, vu que c'est Google, c'est pas forcément sécurisé à 100%, mais eux ils disent qu'ils vont pas revendre vos photos, ils vont juste se servir des données pour vous proposer de la publicité par la suite, hein, comme d'habitude. Ça après c'est à vous de voir. Moi perso ça me fait pas peur, hein, voilà. Et puis de toute façon s'ils utilisent mes photos, je les attaque en justice, mais après forcément si c'était dans les conditions d'utilisation, c'est bien fait pour notre gueule. Bref. L'avantage de Google Photos comparé à l'application photo d'Apple, c'est que Google Photos, hein, je ne sais pas si vous la voyez quand je slide, eh bien l'application photo d'Apple, c'est bien sympa, on peut le faire ça aussi, hein, sauvegarder toutes ces photos dans le cloud d'Apple. Le seul souci c'est qu'on n'a que 5 Go par compte, donc vous n'avez qu'un seul compte forcément, et du coup vous n'avez que 5 Go, à moins que vous preniez pas beaucoup de photos, ça peut passer. Et dans ce cas-là, vos photos vont se retrouver dans le cloud, donc dans iCloud, hein, et vous en aurez assez. Mais je pense pas que 5 Go, vous en avez vraiment assez. Surtout aujourd'hui, on prend des live photos avec nos iPhone 6S et 7. On prend des vidéos en 1080p, voire en 4K. On prend des photos en plus de 12 mégapixels avec des qualités vraiment excellentes. Donc je pense pas que 5 Go y ait vraiment beaucoup de place sur iCloud. Vous pouvez toujours acheter du stock chez Apple, c'est à vous de voir, c'est sûr que ça sera plus sécurisé, mais là vous allez payer donc du stock, et avec Google Photos c'est gratuit. Donc vous téléchargez l'application Google Photos, que je vais lancer de ce pas. Alors pour les photos, j'ai pas trop fait gaffe à ce que j'ai mis, donc on va flouter un petit peu certaines photos, hein, voilà. Donc vite fait, ce qu'on a, c'est nos photos ici, les albums ici, donc en fait il vous crée des albums, donc les vidéos par exemple, des albums voilà comme ceci, hein, sur des lieux où on a pris des photos, hein, par exemple, voilà. Il vous crée des albums par personne aussi, donc en fait il va reconnaître la tête des personnes, il va vous proposer les personnes, les photos que vous avez partagées, et puis aussi par rapport au lieu où vous avez pris les photos. Il y a aussi d'autres trucs comme des thèmes, des vidéos, des montages, des animations, des films. Donc là je vais flouter un petit peu pour pas que vous voyez, hein, mais bon là on va regarder dans le lieu par contre. Voilà, on voit les noms des lieux, donc c'est quand même assez pas mal. Je sais c'est pas pratique, je vais tout flouter, mais je voulais vraiment vous présenter cette application. Je vois qu'il y a un gros travail de floutage là-dessus. Ça va pas trop vous perdre, je sais, mais bon. On va essayer de faire ça bien. Ensuite, on a assistance où là, vous pouvez créer des albums, des montages, des animations et des films. Donc, c'est pas que synchroniser vos photos. Ce qui nous intéresse, c'est dans les paramètres. Donc là, vous mettez votre compte Google. Par défaut, si vous en avez plusieurs, vous en mettez un. Voilà, on peut voir donc les photos qui sont dans la corbeille. Libérer de l'espace, ça vaut mieux pas toucher. On va aller dans paramètres ici. On voit qu'on a synchronisation des trucs. Donc on va aller dans synchronisation des trucs. Il faut activer donc sauvegarde et synchronisation. Taille d'import, il faut les laisser en haute qualité, stockage gratuit illimité, forcément. Parce qu'après vous avez qualité d'origine, mais là c'est pas stockage illimité, voilà. Et après on a sauvegardé donc les photos via le service de données mobile, ça veut dire via votre forfait data 3G 4G. Sauvegarder les vidéos
via le service de données aussi, parce que on estime que les vidéos c'est plus lourd, donc on vous donne la possibilité de ne pas le faire. Et dans ce cas-là, si on le désactive, ça le fera que via le Wi-Fi. On peut voir aussi qu'on a donc géré l'espace de stockage, donc libérer de l'espace et gérer l'espace de stockage utilisé dans votre par l'application. Donc là, c'est si vous voulez effacer les caches. Voilà, donc là, vaut mieux pas toucher, hein, voilà, c'est mieux. Fichier d'assistance, regrouper les visages similaires, ok. Google Drive, afficher les photos de Google Drive. Donc si vous avez mis des photos dans un espace Google Drive, si vous connaissez, ça les affichera. On va pas rentrer plus en détail là-dessus. Historique des positions Google. Donc Google Photos utilise les informations de géolocalisation pour améliorer le confort d'utilisation. Ça, bref. Supprimer la géolocalisation des éléments partagés par des liens. Donc en fait, quand vous allez partager une photo, là, ça supprimera donc la localisation de cette photo pour pas savoir où on l'a prise, par exemple. Voilà. Je vois qu'il y a un gros travail de floutage à faire sur cette application. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand chose. Envoyer un commentaire, voilà. On peut changer de compte ici si on a plusieurs comptes, hein, en haut, vous voyez. Là où il y a la petite flèche qui descend vers le bas. Donc on peut faire ça. Je ne vais pas cliquer dessus parce que ça va faire encore un gros travail de floutage. Voilà. Donc en fait, comment ça marche? Vite fait, comment ça marche? Eh bien, ça va prendre toutes les photos qui sont dans votre galerie photo d'Apple par défaut, hein, qui est sur cette page ici. Eh bien, ça va les copier dans Google Photos dès que vous allez l'ouvrir. Voilà, dès que vous allez ouvrir Google Photos et que vous allez la laisser tourner en tâche de fond, eh bien, ça va la synchroniser. Donc, on peut faire le test, hein. Par exemple, je vais prendre une photo. Donc, on va prendre une photo de l'écran ici. Voilà, on va prendre une photo du fond d'écran. Voilà. Véhicule, vous êtes d'accord avec moi? On va lancer Google Photos. Et vous voyez qu'il a transfert. Sauvegarde des photos, un élément restant. Vous allez voir que dans photo ici, il y a un petit rond qui tourne, qui veut dire qu'il est en train de la synchroniser. Une fois qu'il a terminé, voilà, il dit c'est bon, elle est dans le cloud. Ok, voilà. Et donc là, elle est sauvegardée dans le cloud, donc les serveurs de chez Google. On va passer sur l'ordinateur pour voir comment on peut les récupérer après sur son ordi. C'est quand même assez pratique. On y va tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur un ordinateur où on va voir comment on peut récupérer ces photos depuis un ordinateur. Avant ça, je peux aussi vous proposer de télécharger l'application de Google Photos. Alors, vous voyez, vous pouvez sauvegarder l'ensemble de vos photos donc de votre ordinateur ici vers Google Photos. Pour ça, il faut télécharger l'application. Donc là, pour moi, il marque que c'est un Mac, mais ça marche aussi sous Windows, vous voyez. Donc vous téléchargez l'application. Là, il va vous demander depuis quel dossier ou depuis quelle application vous voulez copier les photos. Et il va les copier automatiquement dans Google Photos. Comme ça, dans Google Photos, vous retrouverez non seulement les photos que vous avez prises avec votre téléphone, votre iPad et toutes celles qui sont sur votre ordinateur, tout au même endroit dans Google Photos. Nous, ce qui nous intéresse, ça je ne vais pas vous le montrer, ça sera à vous de le faire, c'est quand même assez simple à faire. C'est d'aller sur Google Photos, donc là je vous mets aussi le lien dans le descriptif de l'émission. Donc on arrive sur Google Photos et on voit bien que c'est un stockage gratuit et organisé automatiquement de tous vos souvenirs. Alors un truc que je vous ai pas dit aussi, et on va le voir après, c'est quand on tape un mot qui désigne la photo, et bien il va retrouver la photo qui... Enfin vous allez voir. Donc on va accéder à Google Photos. Donc là ça va se connecter avec mon compte automatiquement. Donc voilà, on se retrouve sur mon compte de Google Photos. Alors, bien sûr, encore une fois, on va flouter tout ça. Je suis vraiment désolé, mais je veux vraiment pas que vous voyez certains visages. Parce que ça se fait pas, et puis surtout il y a ma tronche et je veux pas que vous voyez ma tronche comme d'habitude. Donc là on est sur Google Photos, pareil ici on a l'assistance, les photos et l'album photo ici. On peut voir que notre photo ici de No Man's Sky, elle a été donc synchronisée, hein, elle était tout à l'heure sur notre téléphone, elle est ici. Si on clique dessus, elle va s'afficher en grand.
Ici, on peut la modifier. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire avec en la modifiant, mais on va voir ça tout de suite ensemble. Donc on peut jouer sur la luminosité, les couleurs, la saturation, les vignettes et tout ça. Ici on a quoi? Des filtres, c'est quand même plutôt pas mal, faites voir. Ouais. Pourquoi pas, voilà. Ici on a le recadrage aussi, donc c'est... Il veut pas, si. Voilà, allez, recadre. On peut la rotationner. Encore. Ah, il met du temps, là. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le format. Donc, on va laisser ça comme ça. Il y a des formats prédéfinis. Ok, pourquoi pas. Non, c'est bon. Allez, on va faire ça. Voilà, il a pris en compte. On va dire OK. Donc, on peut faire aussi quoi avec cette photo? On peut la partager vers les réseaux sociaux. Facebook, Google et tout le bordel. Twitter. Voilà, on peut la mettre dans un nouvel album, hein, parce qu'on peut créer des albums aussi. On peut zoomer dessus, on peut avoir des informations sur la photo, c'est-à-dire où elle a été prise et tout ça, hein. Donc on voit qu'elle a été prise aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette émission, qu'elle a été nommée comme ça, elle a été prise avec un iPhone 7, et qu'elle a été prise dans ma ville, donc voilà, tout simplement. On peut la mettre à la poubelle et ici on a plus d'options et on a téléchargé la photo et là bien sûr qu'est-ce que ça fait si on clique dessus? Ça nous propose de la mettre dans notre ordinateur. Alors vous allez me dire ouais mais si j'ai beaucoup de photos que je veux toutes les récupérer dans mon ordinateur, ça va être chiant. Je suis d'accord avec vous. Vous voyez là il me propose donc de l'enregistrer, donc on va pas le faire, hein. Mais c'est quand même plutôt pratique. Bon, en général, on les regarde sur l'ordinateur, on n'a pas besoin de les avoir physiquement. Mais disons que là, elles sont sauvegardées à vie dans le cloud, donc autant les laisser là-dedans. Voilà, ça c'est quoi? Importer des photos, donc on peut envoyer des photos aussi depuis la page web. Et puis ici, donc on a toutes les applications de chez Google. Ici, qu'est-ce qu'on a? On voit mieux l'assistance, tout ça. Le partage, la corbeille, les paramètres, donc c'est exactement la même chose que sur le téléphone. Aussi, le truc que je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir la fonction de recherche, qui est vraiment très avancée. Si par exemple ici dans recherche, vous tapez nourriture. Alors, nourriture, vous voyez, il me l'a déjà trouvé puisque je l'avais déjà tapé avant. Eh bien, il va nous trouver toutes les photos qui contiennent de la nourriture. Voilà, il y a un algorithme qui fait en sorte que ça trouve vraiment, ça analyse toutes vos photos et il sait reconnaître de la nourriture. Si on tape voiture, peut-être. Voiture. Tac. Ouais, là il est moins bon sur voiture, hein, on va dire ça comme ça. Même s'il nous a mis celle-ci ici. Voilà, c'est assez pas mal. Mais il reconnaît quand même là où il y a des véhicules. Qu'est-ce qu'on pourrait taper d'autre? Arbre peut-être. Là j'ai peur aussi pour arbre. Voilà, arbre, bien sûr, il nous met toutes les photos où il pense trouver de la végétation et des arbres. Bref, vous voyez que c'est quand même une recherche vraiment très très avancée. Bien sûr, si vous tapez le nom de quelqu'un, il va pas le trouver puisqu'il connaît pas les noms des gens. Mais voilà, c'est quand même assez pratique. Voilà aussi, avant de terminer cette vidéo, petite fonctionnalité que j'ai découvert par la suite parce que je trouvais ça bizarre. Donc je vous la rajoute au montage. C'est bien sûr la possibilité de pouvoir sélectionner plusieurs photos pour les télécharger tout en même temps. Donc pour cela, vous prenez une photo en premier, on va dire celle-ci, voilà. Et puis après, vous sélectionnez donc les autres photos. Vous pouvez aussi sélectionner carrément toutes les photos que vous avez prises dans un seul jour, voilà, ici. Et puis ensuite, quand vous pouvez bien sûr toutes les supprimer, les ajouter à un album par exemple, toutes les partager et bien sûr si on va ici, toutes les télécharger. Et donc là ça va les télécharger dans votre ordinateur. Voilà, ça m'avait étonné quand même que on le fasse que photo par photo. Voilà, on voit qu'on peut sélectionner toutes les photos. On regrette quand même qu'on peut pas sélectionner tout d'un coup ici comme ça en faisant un glisser machin. Mais bon, c'est pas très très grave non plus, hein. Voilà.
J'espère que vous avez compris ce qu'on a fait dans cette émission. On a fait en sorte que toutes les photos qu'on prend depuis notre iPhone, notre iPad, n'importe quel smartphone d'ailleurs, même un téléphone sous Android, eh bien on peut les retrouver sur son ordinateur via un navigateur web, et puis on peut aussi donc après les reprendre et les copier dans son ordinateur. On peut aussi prendre celles qui sont déjà sur son ordinateur, qu'on n'avait pas sur son téléphone, les mettre dans Google Photos, pouvoir les retrouver après sur son téléphone. Sachez que quand vous envoyez des photos en illimité comme ça, il est mis dans un format avec pas une qualité, comment dirais-je, pas la qualité que vous avez pris quand vous avez pris la photo. Il met dans une qualité un peu moindre. C'est pour ça que c'est gratuit d'ailleurs, mais ça, honnêtement, c'est une très belle qualité. Faut pas se le cacher. Que dire d'autre là-dessus? Pas grand chose. J'espère que j'ai bien été clair dans cette vidéo. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc mettez un pouce vert si ça vous a plu. Même si ça vous a pas plu, vous mettez un pouce vert. Vous vous abonnez, que vous ayez aimé ou pas d'ailleurs. Hein, vous abonnez, quoi qu'il arrive. Et puis vous mettez un petit commentaire si vous avez des questions sur Google Photos. J'essaierai de vous y répondre. Voilà. Que dire d'autre? Je suis désolé pour tout le floutage, mais honnêtement, je voulais vraiment pas qu'on voie ma tronche, ni la tronche de ma famille. Donc, vraiment encore une fois, désolé pour tout le floutage. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee, via www.tipeee.com/école-appli.